Bonjour à tous, c'est Nemex et aujourd'hui nous allons voir ensemble un tuto complet sur Cassiopeia, où nous allons voir ses stats de base, ses sorts et combos pour finir sur les runes et builds. Comme pour le tuto Fizz, je mettrai des timers dans la description s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. C'est le 83e champion avec le plus d'HP avec 560 HP, mais ça reste le 3e meilleur mage. Devant elle, il y a Ryze et Aurelion Sol. Je sais pas si on peut compter Rumble dans les mages, mais il est aussi devant. Évidemment, je ne compte pas Fizz, Diana, Echo comme des mages. Elle a autant d'HP que Zoé, Morgana, Jace, Riven et Sejuani. Elle gagne 90 HP par niveau comme beaucoup d'autres champions. Elle est 55e, par contre là, pas mal de mages sont supérieurs à elle, même si c'est de très peu. Elle finit avec 2090 points de vie au level 18, ce qui est dans la moyenne. Les 3 quarts des mages finissent entre 2050 et 2150 HP. Sa régène HP est assez faible avec 5,5 points de vie, mais faut pas oublier que son E peut la régène, donc je trouve ça assez normal même si elle est 98ème. Et avec le deuxième pire scaling HP régène, le pire est celui de Morgana. Sa mana de base est de 350, sachant que votre sort que vous devez spam coûte 50 de mana dès le level 1, je ne vous conseille pas de prendre de gros trades ou all-in avant votre tir. Les autos que vous allez mettre sera toujours en même temps que votre E pour soit last hit, soit faire proc plus rapidement votre Conqueror ou Rush Phasic, sauf qu'avec votre faible AS vous pourrez mettre qu'une auto tous les 3 E environ. Riot a récemment nerf ses HP et son armure de 2, c'était sur le 10.12 qui l'a fait passer de 20 à 18 d'armure. Je pense que c'est pour nerf la Cassio top et bot, mais Riot a augmenté sa RM pour compenser. Du coup, avec 18 d'armure, Cassio est le champion avec le moins d'armure, égalité avec Malzahar. Derrière eux, il y a Coriana avec 17 d'armure, mais une fois qu'elle a le E, elle gagne 10 d'armure et de résistance magique. Donc si vous n'êtes pas confiant dans les match-ups contre les AD, je vous conseille de prendre le protège-bras après votre larme de la déesse. Alors là, ça doit être un bug où Riot s'est planté sur le patch 10.12, ils mettent qu'elle passe de 30 à 34 de RM, mais en jeu elle est qu'à 32, donc on va prendre la stat de 32. Beaucoup de champions sont devant elle, mais à 0,1, il n'y a que 5 champions avec plus de 1 de différence qui sont le Mega Gnar, Kayle, Ryze, Akali et Talon, donc surtout des corps à corps comme on peut voir. Mais elle a le pire scaling RM avec 0,5 si on retire Yumi à 0,3. Beaucoup de champions sont égaux sur la RM ou sur le scaling. Pour la MS, elle est seule avec 328 de MS de base, même pour un distance et peu, c'est le 23e pire champion, mais vu son passif ça reste ok. Pour la range d'auto-attaque, seulement 7 champions sont devant elle avec 550 de range. Pareil pour ses spells, surtout pour le Q-spell qui a 850 de range. Pour vous donner un exemple, le Q d'Oriana et Syndra ont respectivement 825 et 800 de range, et on sait comment Oriana et Syndra peuvent mettre la pression grâce à ces spells. Alors pour son passif, Cassiopeia ne peut pas acheter de bot mais gagne 4 de MS par niveau, donc gagne passivement de 4 jusqu'à 72 de MS. Pour un total de 332 à 400 de MS, pour comparer avec les bots normales, donc pas de mobilité ni de célérité, les 4 autres donnent 45 de MS. Et seulement 2 persos avec ces 4 bots peuvent avoir 400 de MS, c'est Maître Yi et Panthéon. L'avantage du passif, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser environ 1000 gold pour acheter de la MS, et que vous gagnez un réel slot pour le late game pour un 6ème item, sachant que Cassio a de gros ratios AP, c'est tout bénef, ou même pour acheter une ward en mid game. Le désavantage, c'est que de 1, beaucoup de mid rush les bots de Péné Magique pour burst level 6 et que là, vous pouvez pas. De 2, pour aussi esquiver les ganks et les sorts en face de lane. Avec votre passif, vous avez les 45 de MS qu'au level 11. Et de 3, s'ils sont full AD, les tabis sont limite broken ou s'ils ont beaucoup de CC, vous ne pouvez pas prendre de la ténacité avec les mercures. Donc dans certaines situations, il sera plus handicapant qu'autre chose, même si dans les 3 quarts du temps, il sera plutôt worse. Si vous prenez Predator, ça changera en électrocution. Si vous prenez les bots magiques, ça s'échangera avec la stopwatch. Pour le Q-Spell, c'est un skill shot de 850 de range avec un rayon de 75. Il a un temps de cast de 0,25 secondes. C'est un poison qui fait des dégâts chaque seconde pendant 3 secondes avec un ratio de 90% d'AP. Si vous touchez un ennemi, vous gagnez un bonus de MS qui décroît sur 3 secondes. Comme vous gagnez de la MS si vous touchez un ennemi, au lieu de face check un buisson, vous pouvez mettre un Q-Spell dedans et si vous avez un bonus de MS, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se cache dedans. Vu votre range avec ce sort, si vous jouez Rush Phasic, essayez de faire proc rapidement votre ruban de mana. Si le sort est bloqué par la Banshee, vous gagnez quand même le bonus de MS. Pour le W, c'est encore un skill shot qui a cette fois-ci 700 de range avec un rayon d'effet de 160. Encore un temps de cast de 0,25 secondes.
Elle pose un poison devant elle en arc de cercle pendant 5 secondes qui fait des dégâts magiques chaque seconde où vous restez dedans, avec un ratio de 15% d'AP et il applique un slow mais surtout tant qu'une personne est dedans, elle ne peut pas utiliser de sort de déplacement. Le sort a un CD énorme donc ne l'utilisez pas pour push ou si vous êtes sûr d'être seul, mettez-vous sur le côté de la vague pour toucher tous les creeps. Comme le Z empêche les sorts de déplacement, les sorts d'invocateurs sont inclus dedans, du coup vous pouvez cancel un X-Flash ou une téléportation. Faites attention, il y a un temps de cast et d'animation donc la personne peut dash ou flash pendant l'animation alors que vous avez lancé votre sort. Il n'apparaît pas instantanément. Votre sort empêche de prendre les portails de Bard ou les lanternes de Thresh. Quand quelqu'un se fait contrôle ou même Zonia, vous pouvez mettre votre Z en anticipation pour éviter qu'il flash out juste après. Si vous lancez le sort hors de range, Cassio le lancera automatiquement max range. Votre E est un sort ciblé de 700 de range avec un temps de cast de 0,1 seconde, avec un très court cooldown de 0,75 secondes. Si votre cible est empoisonnée, vous avez des dégâts supplémentaires et vous vous soignez. Votre heal n'est efficace qu'à 25% si vous le faites contre des sbires ou des petits monstres. Les dégâts supplémentaires sont sur les cibles empoisonnées, peu importe par qui. Ça peut être votre A, votre Z, mais aussi par le poison de vos alliés. Il y a malheureusement que 3 champions avec des poisons, Singe, Teemo et Twitch. Les dégâts supplémentaires marchent aussi sur la potion de corruption. Comme vous récupérez entièrement votre mana dépensée si vous faites un last hit avec votre E, vous pouvez stack gratuitement votre larme de la déesse sur les sbires. Pour l'ulti, c'est un skill shot qui part de vous qui a un rayon d'effet de 825 et un angle de 80 degrés par rapport à Cassiopeia. Le temps de cast est de 0,5 secondes. Votre ulti a un ratio de 50% d'AP. Si vos ennemis vous regardent quand vous lancez votre ult, vous les étourdissez pendant 2 secondes. S'ils ne vous regardent pas, vous appliquez un ralentissement de 40% pendant aussi 2 secondes. Vous pouvez ult flash, vous pouvez faire le turn mais plus aussi tard. Faites attention, votre ult se lance où vous êtes. Si vous êtes grab, votre ult suivra votre trajectoire. Certains sorts obligent les champions ennemis de vous faire face, comme le Q de Talia, le E de Braum, l'ult de Lucian ou Jhin. N'oubliez pas ce détail, ça vous permettra d'être sûr de les stun. Cassiopeia en soi, les mécaniques du perso c'est surtout dans vos déplacements. C'est là que vous allez rendre le champion nul ou très fort, que ça soit sur un flank avec votre Z ou votre ult, ou que ça soit en pur 1v1 et réussir à esquiver les sorts en ayant placé votre Q spell. Pour faire proc rapidement votre rush phasique, vous faites Q auto E en même temps. Si vous arrivez à stun quelqu'un avec votre ult, mettez juste après votre Z, comme ça il ne pourra pas s'échapper avec un flash ou dash out. Sur un gank, mettez un Z là où est le jungler adverse et partez à l'opposé. S'il part dans votre Z, faites un Q-spell et si vous avez Conqueror, juste courez. Si vous avez Rush phasique, placez soit une auto soit un E pour faire proc le bonus de MS. Comme je l'ai dit avant, vous ne pouvez pas rush les bots, vous n'avez ni dash ni hard CC. Donc vous êtes très vulnérable au gank. Il ne faudra pas push sans vision, donc le mieux c'est de freeze juste devant votre tour. Au niveau 3, vous pouvez prendre soit un deuxième point dans le Q-spell pour plus de poke, court trade ou prendre le push, soit dans le E pour un 2v2 et plus le all-in, soit dans votre Z si vous pensez vous faire gank ou go in par le mid adverse. Pour la rune principale, vous avez deux choix. Soit Conqueror, il vous donnera un petit boost de dégâts et de soins sur des longs trades, mais vous serez plus statique et moins fort en early, avec en second Présence d'Esprit pour la mana permanente et la régène après une assist ou un kill, et ça augmentera un peu vos dégâts de l'archange, la ténacité puisque la S et le vol de vie ne servent strictement à rien, et en dernier Coup de grâce si vous êtes assez confiant puisque c'est par rapport au PV adverse, et Baroud d'honneur s'il y a des sorts comme Lutte, Kindred qui peuvent vous maintenir low HP, ou s'il y a des sorts qui peuvent facilement vous faire de gros dégâts comme par exemple l'Uticartus puisque vos dégâts augmentent quand vous êtes en dessous de 60% HP. Et la deuxième rune principale que vous pouvez prendre c'est le Rush phasique pour esquiver un gank ou réussir à kite plus facilement. En second, vous prenez ruban de mana, vous en aurez besoin en early, en plus vous pouvez la faire proc facilement avec votre Q-spell. En troisième, vous prenez transcendance pour la CD et surtout parce que les deux autres maîtrises sont vraiment nulles et si vous avez trop de cooldown, ça se transformera en AP donc c'est très bien. Et en dernier, vous prenez brûlure pour la pression en early, c'est seulement 10 secondes de délai de récupération donc c'est très fort. En résumé, si vous débutez le perso, je vous conseille de jouer Rush phasique puisque vous pouvez plus facilement vous repositionner en fight ou esquiver un gank et vous aurez plus de pression en early grâce à la brûlure. Les runes secondaires par contre sont toujours les mêmes, Goût du sang et Chasseur vorace. Et pour les petites runes, vous prenez soit une rune de CDR et une force adaptative uniquement si vous jouez Conqueror,
soit 2 runes adaptatives pour mettre plus de pression en face de lane. Et la dernière, comme d'habitude, vous prenez soit l'armure, soit la résistance magique en fonction du match-up. Évidemment, vous prenez tout le temps le flash et en second, vous avez le choix. Perso, je préfère la téléportation pour effacer mes faiblesses en face de lane et prendre rapidement la larme de la déesse sans perdre un seul CS. Barrière ou soin s'il y a du burst et que vous pouvez pas fatigue, sinon fatigue contre les assassins. Vous pouvez prendre la purge s'il y a vraiment beaucoup de contrôle. Je n'aime pas jouer embrasement sur Cassio parce qu'il a moins de range que tous vos sorts et que vous êtes un gros DPS et l'embrasement je le préfère sur du burst. Pour le start, vous avez 3 choix. Soit l'anneau de Doran le plus classique, soit le cristal de mana si vous êtes dans un match-up safe ou que vous êtes très confiant pour pouvoir rush l'alarme de la déesse, soit la potion de corruption si vous pensez que vous allez subir. Sur votre premier bac, vous prenez tout le temps l'alarme de la déesse puis l'archange. Vous pouvez prendre le protège-bras si vous avez peur d'un burst AD en face avant de finir votre archange. A partir de là, vous allez avoir pas mal d'items selon la situation, même si le build classique c'est Archange, Riley, Liandry, Rabadon, Bâton du Vide. Par exemple, selon la situation. Après la tire, si vous êtes contre un match-up AD, vous pouvez prendre le protège-bras avant le rush de l'archange, puisqu'on l'a vu avant, vous avez très peu d'armure. Donc vous pouvez prendre le Zonia juste après l'archange contre des teams à burst. Vous pouvez aussi par exemple faire la Banshee en deuxième item s'ils ont des engages comme Lult H ou Leona. En troisième item, si vous avez fait le Zonia ou Banshee, vous pouvez faire le Liandry si les adversaires ont beaucoup d'HP, le Morello s'ils ont du sustain, le Bâton du Vide s'ils ont de la RM, vous avez plein de solutions. Pour résumer ce que j'ai dit au niveau des items, l'Archange obligatoirement en premier item, le Riley le deuxième meilleur item par défaut je dirais si vous faites le build classique, le Liandry très bon troisième item par défaut aussi, surtout qu'il synergise très bien avec le Riley, très bon item pour faire le Nash, surtout avec Cassio qui spam ses sorts. Le Bâton du Vide si les adversaires ont fait de la résistance magique, le Morello si les adversaires ont beaucoup de sustain que ce soit grâce à leur kit de sorts, aux items ou au Drake. Le Zonia contre des persos ou team full AD ou même à burst, comme par exemple Syndra mais dans ce cas pas à rush. La Banshee si les adversaires ont des grosses engages comme Lult, H, Leona, Nautilus. Et le Rabadon, l'item classique pour les AP. En sixième item, si vous voulez faire du tanking, je vous conseille contre une équipe majoritairement AP de faire le visage spirituel. Si c'est contre une équipe majoritairement AD, je l'ai pas trop vu mais le cœur gelé peut être pas mal. Il donne énormément d'armure, de la CDR et de la mana qui augmente vos dégâts grâce à l'archange. Voilà, le tuto est fini. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Bonne solo queue et salut!